Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la case numéro 18, mon Project Pan de l'année prochaine, avec essentiellement du make-up et des parfums. Voilà. Je prends juste mes notes pour vous le faire dans l'ordre. En premier, j'aimerais bien finir la base de chez NYX, la The Marshmallow. Il m'en reste pas des masses. J'en suis à là. Donc voilà, j'aimerais bien la finir. C'est une très bonne base. Après, au début, je ne voyais pas ce qu'elle faisait, mais c'est au fur et à mesure qu'on l'utilise. Après ça, j'ai mis une autre base aussi dans le Project Pan. C'est la Catrice. C'est une base correctrice de teint. Je l'ai à peine utilisée, vous voyez. Ça remonte petit à petit. Donc, on va continuer. Là, je commence à enfin à avoir les couleurs. Donc, on verra si ça fonctionne sur ma peau. Et elle est hydratante. Après ça, mon fond de teint que j'utilise en ce moment, c'est le Stay Naked Waveless Liquid Foundation en teinte 10NN. Voilà. Je ne sais pas du tout où j'en suis. Mais ça pompe. Au pire des cas, si je le finis avant, je mettrai un autre fond de teint que je vais ouvrir. Vous inquiétez pas. Soit l'un, soit l'autre. Mais voilà, j'aimerais bien le finir. J'ai également mis l'anti-cerne que j'utilise en ce moment. C'est le Born Way Multi-Use Sculpting Concealer en teinte Cloud. Je pense que j'aurais dû prendre la teinte Snow. Non, parce que Snow, c'est ma teinte d'été quand je bronze. En fait, j'aurais dû prendre les deux teintes pour faire un mélange. Mais il est très bien, mais sa contenance, elle est juste énorme. Ça fait 15 millilitres. Et je l'ai commencé cette année et je vois zéro changement sur le truc. Donc, je pense que je vais y faire toute l'année avec. Très certainement. J'ai mis la poudre que je voudrais finir l'année prochaine. C'est la Dermacol Invisible Fixing Powder en teinte light. Elle fait 13 grammes. C'est pas une poudre que j'aime particulièrement, mais je vais l'utiliser. Et ils disent qu'elle est censée être transparente. Je la trouve pas du tout transparente, cette poudre. Et je rangerai ma poudre chérie, la Air Spoon, que j'aime d'amour. Mais après, quand j'aurai fini toutes mes autres poudres, je rachèterai que la Air Spoon. Les autres, je les rachèterai pas. Parce que c'est pas... Ça, c'est ma poudre favorite, c'est la Air Spoon. Donc, j'ai décidé de mettre ça en Project Pan. Après, j'ai mis le spray fixateur que j'utilise. Celui-ci, il est encore bien plein. Donc, je pense que en début de l'année prochaine, je l'aurai fini. C'est le Sephora, le spray fixateur de maquillage Sephora en 80 ml. 80 ml. Comme je vous l'ai dit, si je l'ai fini, je mettrai un autre spray fixateur. Mais je crois que là, j'en ai pas en backup. Zéro spray fixateur en backup, c'est très bien. Voilà. Après, j'ai mis le gloss Fairy Dust de chez Sephora que j'aimerais bien finir. J'en suis actuellement à là. C'est un magnifique gloss. Vous voyez, avec plein de petits reflets. Mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, j'aimerais bien le finir. Et j'ai également... Ah non, attendez. Chez Essence. Oui, parce que j'ai pas noté tout dans l'ordre, en fait. J'ai fait un désordre. En fait, j'ai pris ce qui me venait que je voulais finir. J'ai mis le Fix-It de chez Essence. C'est comment on appelle ça? Un gel à sourcils transparent. Voilà. Que j'aimerais bien finir. Je suis pas très... Je l'aime bien. Il fixe super bien, comme le NYX. Mais j'y pense jamais, en fait, à les utiliser. J'ai également mis toujours et l'unique produit à sourcils de chez Kiko en teinte numéro 5. Que je n'ai toujours pas fini. Et je pense pas que je vais finir cette année. Si. Vu le peu de fois que je les utilise, je vais pas le finir cette année. Voilà. J'ai mis le gloss pumping... Le Pumpling Lip Gloss de chez Essence en teinte mystère... Enfin non. Il n'a pas de teinte. Ah si, 01 Dragon. C'est un
En fait, on voit pas de différence. Il est brillant juste. Voilà, j'aimerais bien le finir. Celui-ci, il a 0 avancé parce qu'on ne voit pas du tout où j'en suis. Parce que ça veut dire que je ne l'ai pas assez utilisé pour dire que je vais pouvoir le finir, tout simplement. Mais ça, j'aimerais bien les finir. Hein. Tous les produits que je vous présente, je veux les finir. J'ai mis le crayon pour les lèvres de chez Charlotte Tilbury que je n'ai toujours pas fini. Vous voyez. J'aimerais bien le finir l'année prochaine. On verra où j'en suis. J'ai également mis le deuxième crayon à sourcils. À lèvres que j'ai. C'est le Rosé Nude. Comme ça. Je vais vous faire des swatchs. Voilà. Ça se ressemble beaucoup. Hein. C'est les types de couleurs que j'aime énormément. J'ai mis à finir aussi, ça je veux absolument le finir parce que c'est un produit crémeux pour les yeux de chez Essence, c'est le Multichrome Flake. Le problème qu'il y a avec ces produits-là, c'est que avec le temps, ça peut périmer, tout simplement. Et il est juste là. Vous voyez, c'est très très beau. Mais avec le temps, ça peut périmer. Donc, ça serait bête de le gaspiller tout simplement. En sachant qu'il y en a quand même pas mal dans le produit. Vous voyez. Donc, ça serait bien que j'essaye de le finir l'année prochaine. En sachant qu'il y a combien de grammes là-dedans? Il y a 2 grammes. Ouais, c'est la taille d'un fard à paupières classique. Donc, ça va être très long à utiliser. Au pire des cas, je l'utiliserai en point lumière. En pleine lumière combiné avec ça. Parce que j'ai mis le crayon de chez Essence, le Liner A. Qui est un crayon beige en fait. Là, vous ne le verrez pas, c'est la teinte de ma peau. Pour le combiner peut-être avec ça pour essayer de finir ces 2 produits-là. Parce que ça fait... ça fait très très longtemps que je l'ai. Et ça, c'est tout nouveau. Mais j'ai pas envie que ça se périme, tout simplement. Et après, j'ai mis la... Ils appellent ça un bâton de peinture de chez NYX, de la gamme SFX, qu'ils ont sorti pour Halloween. Ça, j'aimerais bien le finir en tant que base pour les yeux. Tout simplement. Il y a de quoi faire. Hein. Il y a combien de grammes? Il y a 3 grammes. Donc, voilà. J'aimerais bien utiliser ça en tant que base pour les yeux quand j'aurai le temps de l'utiliser, etc. Pour essayer de le finir tout simplement. J'ai pas mis de mascara, j'ai pas mis de liner cette année parce que je suis toujours avec ceux de l'année dernière. Hein, je les ai toujours pas finis. Voilà. Un bout de rouge à lèvres. Donc, j'aimerais bien quand même les finir. Après, j'ai mis tous mes échantillons de parfums. Donc, je veux tous les finir. Le My Way de Giorgio Armani. Le Yves Saint Laurent Libre. Le Valentino. Le Flower comme ça. Le Couvent des Minimes. Le Gucci. Et le Miss Dior. Voilà, tout cela, ça, je veux les finir. Je veux m'en débarrasser. Je ne veux pas garder ça avec moi. En sachant que je vais... j'ai les brumes de chez The Body Shop qui vont m'attendre. Donc, voilà. Donc, ça serait bête que j'utilise pas cela alors que c'est des tout petits formats et que ça sera beaucoup plus facile à finir. Et après, cette année, j'ai décidé de faire... vous savez, chaque année, je mets entre 1 et 2 rouges à lèvres à finir. Cette année, j'ai décidé de sortir toutes mes miniatures et d'en finir 2 sur tout cela, tout en les utilisant régulièrement. En gros, je vais piocher que dans cela tout au long de l'année pour me maquiller les lèvres avec les 2 glosses que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, on va faire des petits swatchs. De chez Yves Saint Laurent, il y a le Cherry Kiss qui est juste là. Nous avons de chez MAC le Lady Danger qui est juste là. Ça va aussi me forcer à utiliser des rouges
De chez Fenty Beauty, on a le 06 qui est un nude. Voilà. Nous avons de chez MAC le Plumful qui est un violine. De chez MAC, encore une fois, le Brick Ola qui est un nude aussi, mais un peu plus foncé. Nous avons de chez Yves Saint Laurent le Muse qui est un nude. Voilà. De chez MAC, nous avons le Mer qui est un de mes préférés. Qui est juste là, c'est un joli petit rosé. De chez Pat McGrath, on a le Executive Realness qui est un violet foncé. Oui, ça fait beaucoup de teintes, c'est pour ça que je vais en finir juste 2 et après on verra. De chez MAC, on a le Mocha qui est mon nude préféré de toute ma collection, qui est juste là. Et voilà, ils sont bien pleins. Tous, ils sont tous très bien pleins. J'en ai aucun qui est presque sur la fin. J'ai le Vegas Volt de chez MAC, qui est une très jolie teinte qui pourra très bien servir pour l'été. Alors, je veux les utiliser parce que les MAC, ils ont tendance avec le temps à se cogner au niveau du paquet quand je maquille les lèvres. Donc, ça serait bien de les utiliser. De chez Estée Lauder, j'ai le Blissful Kiss. Qui est comme ça. De chez MAC, j'ai le Ruby Woo, un grand classique. Qui est extrêmement sec, où il faut utiliser un baume hydratant en dessous, parce que sinon ça glisse pas du tout. De chez Lancôme, j'ai le 888. Qui est très très joli, qui est juste là. Je sais pas la contenance de cela, mais c'est des toutes petites contenances. Hein. Ça dit pas, c'est beaucoup trop petit pour que j'arrive à lire en fait. Vous voyez. De chez Estée Lauder, j'ai le Unexpected Kiss. Qui est juste là. De chez Pat McGrath, j'ai le Elson 2, qui est un rouge. Celui-là, extrêmement peu utilisé. Hein, c'est un rouge, c'est pour ça. De chez Estée Lauder, j'ai le Rosé Kiss. Qui est très très joli, qui est juste là. Alors, c'est toutes des teintes qui vont se ressembler hein, à une nuance près. Et le dernier, c'est le Peach Kiss de chez Estée Lauder, qui est un joli nude que je vais vous mettre là. Et voilà les teintes. Donc, je veux en finir 2. Je ne sais pas lequel je vais finir. Rassurez-vous, je ne sais pas du tout. J'ai pas encore réfléchi à quelle couleur je voulais finir pour l'instant. Donc, on verra bien au fur et à mesure. Là, je les range juste dedans. Mais ça fait beaucoup de couleurs. Et c'est à voir ce que je vais utiliser. Je ne sais pas si je vais réussir à tout finir. Si je vais réussir à en finir 2. Mais dans tous les cas, j'ai quand même envie d'essayer de les finir. Ou de les avancer au maximum. Parce que les rouges à lèvres, ça ne se garde pas éternellement. Même si je fais très attention pour les conserver. C'est pas éternel quoi. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'ai très hâte de savoir un peu plus sur vos projets de panne. Sur ce, plein de bisous. Ciao, ciao.